arrivent et prennent place, je vous invite, on va commencer à louer le Seigneur ensemble. Pour toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oh, toi seul est digne, Dieu. Nous te louons. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne, oh Dieu. Nos voix te chantent, nos voix te louent. Oh Seigneur, devant toi nous t'adorons. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Lui seul est digne. Alléluia. Vraiment bienvenue ce matin. Bienvenue à la CVN. Ça fait plaisir de vous voir. Et j'ai envie de vous saluer Christiane et Alain particulièrement. Est-ce qu'on peut juste les applaudir? On les a pas vus depuis février. Enfin, dans cette salle, ça fait vraiment plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. Soyez bénis, vous et votre famille. Vraiment, c'est très bon. Mais c'est bon de vous voir tous, hein. Tous. Il y a de la joie vraiment de se retrouver. Je sais pas si... J'ai envie de vous câliner là. Qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Tellement de fois on joue au jeu de la guéguerre, là on joue le jeu du diable, mais il est bon de se voir. Amen. Regardons-nous un instant. Vous êtes beaux. Alléluia. Notre maire, le maire du Havre, je vais commencer par ça, c'est un peu étonnant, mais a fait un discours. Et il a dit à la fin, là, récemment, il parlait de la crise, il dit sur un bateau, quand la tempête arrive, l'important n'est pas forcément d'être d'accord sur toutes les questions avec ceux qui sont sur le bateau, mais de savoir où l'on veut aller et comment affronter la tempête. C'est intéressant qu'il parle de bateau, de tempête, parce que nous, ça nous parle. Et ce matin, j'ai vraiment envie de commencer en vous disant que le plus important, c'est d'avoir Jésus dans la barque pendant la tempête. Amen. Et je ne sais pas comment tu viens ce matin, si tu es en panique dans la tempête comme les disciples l'étaient. Ils étaient en flip et ils disaient à Jésus, mais t'as pas peur toi? Et Jésus, non, il n'y a pas de souci, il a parlé à la tempête, il a dit calme-toi et elle s'est calmée. Des fois la tempête ne se calme pas peut-être, c'est parce que Jésus veut qu'on s'attache plus à lui encore. Jésus veut qu'on s'accroche à lui. Et s'il veut calmer la tempête, il la calme. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Que s'il veut calmer la tempête, un mot de sa bouche, la chose arrive. Amen. Mais ce matin, soyons vraiment dans la confiance, dans l'assurance qu'il est avec nous. Et si tu sens qu'il n'est pas avec toi ce matin, si tu sens que ton cœur est comme détaché de lui, alors prends ce temps, c'est urgent, pour te rattacher à lui. Attache-toi tout à nouveau à Jésus. Amen. Prenons juste ça, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour
l'éternité. Amen. Amen. Jésus, pour l'éternité, nous te louons. Pour l'éternité, nous t'adorons. Louons notre Dieu ensemble. On a chanté combien il est digne et on va continuer. On va juste proclamer sa grâce infinie, le fait qu'il ait donné sa vie pour nous et qu'à tout jamais nous lui appartenons et combien son amour était là hier, aujourd'hui et encore demain. Grâce infinie. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais vie.
Merci pour ton amour infini qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons voir, Jésus. Nous croyons et notre foi dépend juste de toi, Seigneur. Et merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu sauveur qui a tout donné pour nous. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble unis, nos voix unies à tous les anges déclarent tu es le Dieu sauveur, oh notre Dieu seul sauveur. Hey! Oh, nous célébrons ton nom. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, oh je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, oh je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh, oh. Oh
Sauveur, tu as tout donné, tu as tout pris pour que nous vivions dans ta liberté. À toi soit la louange, à toi soit la gloire, à tout jamais notre Dieu éternel soit loué, soit exalté. Ah, Jésus. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. De tout mon cœur, je te louerai. De toute ma force, je t'adorerai. Oh, je t'adorerai toute ma vie. Je te chercherai, et dans tes voies je marcherai. Oh, je marcherai. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Devant ton trône nous venons. Devant ton trône, je m'inclinerai. Je suis à toi, je te servirai, je te servirai. Devant ton trône, je m'inclinerai. Je suis à toi, je te servirai. Oh, je te servirai. À toi seul, mon adoration. À toi seul, sois nos louanges et nos chants. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration.
digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, et de toute mon âme je bénirai ton nom. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, et de toute mon âme je bénirai ton nom. Jésus, toi seul nos louanges, tu es bon Dieu. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons, Jésus. Vois nos cœurs, notre bouche déborde, Seigneur. Il n'y a pas de raison que nous puissions nous taire. Jésus, Jésus, nous ne laisserons pas les pierres crier à notre place. Oh, tu es bon, Jésus, tu es grand et tu demeures fidèle. Tu es notre fondement inébranlable, Jésus. Sois loué, Jésus, Jésus, le seul nom. En nous t'adorant, nous élevons ton nom, Jésus, oh Jésus, oh. Peuple, élève ta voix, peuple, laisse ouvrir ta bouche, laisse déborder ton cœur. Dieu t'a créé pour le louer. Oh, toute ta vie le glorifie. Jésus le seul nom, Jésus le seul nom. Nous t'adorons, nous t'élevons. Sois loué, ô roi des rois, Dieu souverain. Tellement digne, tellement digne, tellement digne, tellement digne. Shirialaria. Oh, tu es digne d'être élevé à tout jamais, Jésus, d'être adoré, et de toute mon âme je bénirai ton nom. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, et de toute mon âme je bénirai ton nom. Et de toute mon âme je bénirai ton nom. Oh, toi seul est digne, Jésus. Toi seul, toi seul. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. À genoux devant notre Dieu, nous le louons. Jésus soit élevé, Jésus soit exalté,
Jésus, nous nous prosternons devant toi parce que tu es digne, parce que toi seul mérites la louange, l'honneur et la gloire. Jésus. Oh Dieu. Continuons à louer le Seigneur maintenant. Le Seigneur me montre une personne en colère ce matin. C'est comme si le Seigneur me dit, cette personne crie trop fort, elle n'entend plus ma voix. Sa colère crie trop fort. Une colère contre Dieu. Comme si tu t'étais laissé tellement envahir de tout un tas de choses et tu cries à l'injustice, tu cries, mais tu n'entends plus la voix de ton Père. Et le Seigneur veut te dire ce matin, arrête. Arrête de parler, arrête de crier, arrête d'essayer de te défaire de tous les sens. Le Seigneur te parle de repos ce matin. Repose-toi en moi. Repose-toi sur moi. Je veux parler sur ta vie. Je parle sur ta vie. Fermons les yeux un instant. Viens Saint-Esprit, viens change nos cœurs, aplanis les sentiers, Seigneur. Si tu es concerné par cette parole, je vais te demander de lever la main là où tu es. Je ne viendrai pas prier, mais on priera ensemble après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons à louer. Présence je me tiens. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es ce dont j'ai besoin. La vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul est digne, oh, de recevoir louange
j'ai gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Jésus, toi seul est digne, oh Dieu, recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Jésus, notre Dieu sauveur, pour l'éternité. Oh, Shiria d'Aléria. Alléluia, sois glorifié. Bonjour à tous, c'est l'heure de prendre vos agendas. Alors, on vous rappelle qu'aujourd'hui a eu lieu la rentrée de l'ACVN Kids. On se réjouit vraiment de ces moments que nos enfants vont passer là-bas. Donc, c'est pour les enfants de 2 à 13 ans. Et on vous rappelle que lorsque vous vous inscrivez au culte, il faut bien les inscrire à l'ACVN Kids pour vraiment que le nombre de places dans la salle soit exact. Ensuite, pour récupérer vos enfants à la fin du culte, vous allez devant la salle où ils se situent. On va juste vous demander de vous espacer d'1 mètre par famille pour vraiment respecter le protocole. Cet après-midi à 13h30, il y aura les auditions donc, pour le groupe de louanges. Donc ceux qui sont inscrits, ne loupez pas ce moment. Jeudi à 19h, il y aura la rentrée d'Alpha. Donc si tu cherches un sens à ta vie, que tu veux en apprendre plus sur Jésus, ce rendez-vous, il est vraiment fait pour toi. Ce sera autour d'un apéritif dînatoire. Toute l'équipe se prépare pour que ça se passe dans les conditions du protocole, dans les meilleures conditions. C'est gratuit et nous, on vous encourage vraiment à inviter des gens et à prier pour ces moments qui vont être bénis. Le dimanche 4 octobre, il y aura la remise des cartes de membres lors du culte du matin. Donc, si vous désirez être membre de l'ACVN, il faut avoir 6 mois d'ancienneté ici et vous pouvez aller auprès d'Anne Bélanger qui vous donnera le formulaire d'inscription. À 16h, nous aurons des baptêmes. Donc, on se réjouit aussi vraiment de ces moments qui vont être excellents. Les inscriptions se passent auprès de notre pasteur. Du 5 octobre au 11 octobre, nous aurons la semaine de jeûne et prière en 24/7. Donc, il s'agit d'un jeûne partiel. Le thème sera « En mon nom, vous chasserez les démons ». Tous les jours ici, il y aura des temps de prière, 24 heures sur 24. Vous trouverez à l'accueil un tableau avec des créneaux auxquels vous pouvez vous inscrire pour venir prier ici. On vous encourage vraiment à vous inscrire, à venir, même si c'est 1 heure dans la semaine. Si vous pouvez en prendre plus, c'est mieux, mais le but, c'est juste qu'on vienne ici, qu'on prie ensemble et qu'on saisisse ces moments qui vont être vraiment forts spirituellement, c'est ce qu'on veut croire. Le mardi, il y aura un temps de louange et de prière ici. Et le vendredi et le samedi, à partir de 19h, il y aura des temps d'enseignement. En ce qui concerne l'alimentation, donc dans la journée, pas de petit déjeuner ni de repas. Par contre, vous avez la possibilité de boire de l'eau, thé, tisane, café, de manger des fruits secs et frais. Et le soir, vous pouvez prendre un dîner constitué de fruits et de légumes. Insté, donc si vous voulez approfondir vos connaissances de la Bible, et votre vie de disciple, Insté, c'est vraiment une formation qui est faite pour vous. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite, inste@acvn.fr, ou aller auprès de Daniel Guyenvan, qui se réjouira de vous donner les informations. Ensuite, les dîmes et offrandes. On vous rappelle que voilà, il faut toujours continuer d'investir dans le royaume de Dieu, qu'ici, il y a des coûts qui sont fixes. Et donc, vraiment, à la sortie, vous avez une petite boîte aux lettres grise dans laquelle vous pouvez déposer ce que Dieu a juste mis sur votre cœur. Ensuite, symptômes Covid. Donc, si vous avez des symptômes du Covid, on vous encourage à rester chez vous, à prier, à vous faire tester si besoin, juste le temps d'1 semaine, voilà, pour nous protéger, pour vous protéger et pour vraiment vivre ces moments dans les meilleures conditions. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur pour ces belles annonces. Je me suis rendu compte que pendant que Paloma parlait, il y a 2 annonces qui vous ont particulièrement marqué. Vous avez dit Amen, vous avez applaudi. C'était quand elle a dit que le 4, il y aura des baptêmes. Amen. C'est une bonne chose parce qu'on se rend compte que ce monde a besoin de Jésus et lorsque des hommes et des femmes s'engagent pour l'œuvre de Dieu, ça ne peut que, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, ça ne peut que réjouir nos cœurs. Alléluia. Et la deuxième annonce qui vous a marqué, c'était le jeûne et prière. Alors, les décibels n'étaient pas les mêmes, mais bon, j'ai senti que vous étiez enthousiastes. Alléluia! C'est une bonne chose. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est morte. Par ricochet, un chrétien qui ne prend pas le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est sûr qu'il va vivre des moments d'apnée.
Et les apnées du sommeil ne sont pas bonnes, vous savez, pour les neurones, pour le cerveau. Donc, on vous invite vraiment à être là pour ce temps de jeûne. Ce n'est pas l'affaire de certains, c'est notre affaire à tous. Quand je dis c'est notre affaire, ça doit être notre repas à tous, ça doit être notre délice à tous. C'est quelque chose qui est tellement important pour l'Église, mais pour notre vie. Le temps de jeûne, le temps de prière, c'est cette discipline. Et je crois que ce matin, le Seigneur se réjouit aussi. Et je bénis le Seigneur pour ces personnes. Je crois pratiquement 9 baptêmes. Alléluia. Alléluia. Il y a 9 baptêmes. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour une seule âme qui se donne à Jésus. Alléluia. Alors les baptêmes, ce n'est pas à ce moment que les gens sont convertis. Vous avez bien compris, hein? Le baptême, c'est cet engagement de bonne conscience publique que nous faisons devant les anges, devant Dieu, mais devant les hommes. Mais il y a déjà un processus qui a enclenché en nous. Processus de conversion. Amen. Un processus de conversion. Et si vraiment nous avons du temps, je vous propose de prendre du temps pour prier pour ces personnes. Prenez le temps pour prier pour elles parce que c'est un combat. Elles vivent des moments difficiles où elles doivent prendre des véritables décisions. Pas simplement la décision de prendre un bon bain, même si ça va faire du bien. Mais, vous savez, voilà, on peut le faire. Il y a les GDO, hein. On va faire un tour au GDO, on est aussi bien. Et là-bas, on a plus de longueur. Ici, vraiment, c'est un combat spirituel que ces personnes vivent. Alléluia. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai plus tapé, du coup, j'ai beaucoup transpiré, je suis un peu... Mais en tout cas, ce matin, nos cœurs sont dans la joie parce que nous pouvons entendre la parole de Dieu. Nous avons loué le Seigneur, mais on veut entendre la pensée de Dieu pour nous ce matin. Et j'espère que le Saint-Esprit a prédisposé nos cœurs et que nous lui laissons la place. Parce que le Saint-Esprit est toujours disponible, mais parfois, c'est nous qui ne sommes pas assez disponibles pour lui laisser la place. Amen. Vraiment, entendons Dieu qui nous parle. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Et ce matin, vraiment, je voulais nous interpeller parce que mardi, on a vécu un moment excellent dans la présence de Dieu. Vous savez que tous les premiers mardis du mois, c'est études bibliques, mais dans les autres mardis qui suivent, c'est les temps de prière, d'intercession. Ces temps ne sont pas optionnels. Si vous pouvez, faites tout pour être là. Vraiment, faites tout. Et alors qu'on était en train de prier et on priait pour notre pays, on priait pour les situations actuelles. Vous savez, toutes ces lois qui veulent passer par catimini, on veut les passer par catimini, toutes ces choses. Et là, le Seigneur nous parle. Il nous dit textuellement, j'enverrai parmi vous des orphelins. J'enverrai parmi vous des orphelins spirituels, mais aussi des orphelins physiques. Et là, le Seigneur vraiment a mis dans notre cœur. Ça a changé. J'avais préparé quelque chose pour cette soirée, mais le Saint-Esprit avait conduit les choses autrement. Et merci Seigneur. On aime ça. On aime quand le Seigneur conduit les choses. Et on sentait combien Dieu interpellait son Église. Il posait la question, est-ce que vous qui êtes là présents, alors c'était pour la vingtaine de personnes qui étaient là le mardi, mais je crois que ça nous concerne tous. Non seulement la CVN, mais ça concerne l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons entendu la voix de Dieu? Nous avons entendu l'interpellation de Dieu? Sommes-nous prêts à accueillir les orphelins qui viendront dans la maison, dans le royaume de Dieu? Pas seulement à la CVN, mais dans le royaume de Dieu. Sommes-nous prêts à accueillir les orphelins? Et rapidement dans mon cœur, le Seigneur me disait, avant d'accueillir des orphelins, faudrait-il encore que ceux qui sont présents n'aient pas la mentalité d'orphelin? Combien d'enfants de Dieu vivent dans l'Église, servent le Seigneur, mais trimballent encore la mentalité d'orphelin? Et on a pris le temps pour prier les uns pour les autres, on a prié pour l'Église. Sachant que l'Église, demain, déjà aujourd'hui, est remplie d'hommes et de femmes qui ont été détruits par la vie. Les hommes qui ont été broyés par la vie, broyés par leur propre famille, le réseau familial qui est censé être la protection. Ce réseau familial parfois a été une source de destruction. Ils ont détruit des familles, des vies.
Et peut-être que parmi nous ici ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont détruits dans leur âme, sont détruits dans leur chair. La relation avec le Père est pratiquement coupée, alors qu'ils sont chrétiens. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils aiment Jésus de tout leur cœur. Mais la réalité de la vie les ont détruits. Et même lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils viennent et disent, Seigneur, c'est encore une dernière chance que je te donne pour qu'il y ait une connexion de ton cœur à mon cœur. Parce que j'ai l'impression d'être mort, j'ai l'impression d'être abandonné. Abandonné peut-être par des parents qui sont alcooliques, des parents qui sont abusifs, des parents qui sont simplement dépassés. Je suis abandonné. Et je viens dans ce lieu, je viens dans l'église. Je viens dans cette famille qui est censée être ma sécurité. Dans cette famille qui est censée être là où je me sens bien, là où je me sens protégé. Mais la question que j'aimerais nous poser à tous ce matin, sommes-nous prêts à être des pères et des mères? Sommes-nous prêts à être des pères, des mères, des grands-parents peut-être adoptifs? C'est le thème de ce matin. Je ne sais pas si l'équipe a vu le mail que j'ai envoyé, mais il y avait tout un diapo que j'ai préparé pour ça, pour que vous puissiez suivre. Soyons des pères et des mères spirituels dans l'Église. Alléluia, des pères et des mères dans l'Église. Et alors que je dis ça, peut-être que vous vous dites, j'ai déjà trop donné, je n'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour mes propres enfants. J'ai plus le temps pour m'occuper de ma propre vie. On a tellement les problèmes qui nous dépassent qu'on ne peut plus, on n'a plus d'espace pour accueillir. Mais je suis convaincu que ce lieu est appelé. Alors ce lieu, quand je parle de ce lieu, c'est tellement la CVN, mais le corps de Christ doit être constitué d'hommes et de femmes avec le cœur de père et de mère. Les grands-parents. Est-ce que, je pose la question comme ça, est-ce que là, tout de suite, tu as l'impression d'être un papa spirituel pour quelqu'un? Est-ce que tu as l'impression d'être une mère spirituelle pour quelqu'un? Quelques chiffres. Le nombre d'orphelins dans le monde. Quand je regardais ces chiffres, je me suis dit, purée, le nombre d'orphelins aujourd'hui dans le monde. Plus de 150 millions dans le monde d'orphelins. Et vous voyez un peu la répartition dans le monde. Et regardez en France. Les chiffres ne sont pas exacts, mais voilà, il y a une fourchette entre 600 et 650 000 orphelins de moins de 25 ans en France. Et je faisais le parallèle avec l'Église. Peut-être que tu es assis à côté d'un orphelin ce matin et tu ne sais pas. Il est juste là, vous savez, comme dans ces lieux où on va, les lieux d'adoption. Je n'ai pas vécu, j'ai posé quelques questions à ces personnes. Où ils sont là, ils attendent. Ils attendent un père. Ils attendent une mère. Ils attendent que quelqu'un vienne pour leur donner un peu d'espoir, pour leur donner un peu de goût à la vie, pour leur donner un avenir. Ces personnes, ces enfants sont assis avec des visages tellement, vous savez, naïfs. Ils sont là, ils attendent des pères et des mères. Mais c'est la réalité dans l'Église de Jésus. Mais malheureusement, on se rend compte que dans l'Église de Jésus, quand on vient se faire du bien. C'est une bonne chose. Je ne critique pas cela, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Heureusement qu'on vient se faire du bien dans la présence de Dieu. On vient pour le Seigneur. On vient que le Seigneur nous enseigne. On vient que le Seigneur nous remplisse. On vient aussi pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Toutes ces choses sont légitimes, elles sont bonnes. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Mais peut-être qu'on est là aussi là, que Dieu a voulu que tu sois là ce matin, à côté d'un homme, une femme, pour être un père pour lui, pour être une mère. Et mon premier point, c'est des pères et des mères sont inclusifs. Un père, une mère ne peut pas ne pas être inclusif. Il y a ce texte de Romains chapitre 14 que j'aime beaucoup. Je l'ai souvent cité ici, mais vous le connaissez. J'ai souligné tout le verset parce qu'il est fort.
Là, le contexte était dans un contexte de discussion entre est-ce qu'on doit manger les viandes sacrifiées, est-ce qu'on ne doit pas manger les viandes sacrifiées, et les gens se battaient pour ces choses. Ils se tiraillaient pour des choses comme ça. Et l'apôtre Paul va venir et va dire, voilà, accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge des opinions. J'aime beaucoup. Alléluia. Ne nous érigeons pas comme des juges. Les juges d'opinion. Vous savez, le juge vient pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le juge vient pour dire non, tu as mal fait, tu as bien fait. Le juge vient là pour donner des bons points. Mais comme je le disais encore la semaine dernière, à partir du moment où l'Église commence à être les arbitres, on finit par être des commentateurs et des observateurs. On commence à donner des points. Mais Dieu veut que nous soyons des acteurs. Jean chapitre 19, versets 25 et 27 dit ceci. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, sa sœur, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle, le disciple qui l'aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors c'est un moment un peu compliqué pour Jésus. Juste avant, là, le moment fatidique où il allait partir, Jésus regarde la foule. Vous imaginez, et c'est là où on comprend que cet homme était Dieu. Le moment fatidique arrive où il doit mourir, où il doit se concentrer sur la souffrance future. Il a encore le temps d'être inclusif. Il a encore les forces d'accueillir les autres. Vous savez, je suis souvent challengé tous les jours. Quand je vis parfois certaines difficultés, et il y a ma chair qui veut se réveiller, il y a ma chair qui veut revendiquer quelque chose, je me rappelle de ce moment et je dis, Seigneur, alors que tu étais à la limite, c'était le moment où on allait te poinçonner, alors qu'on allait te mettre une couronne d'épines, tu avais encore le temps d'être inclusif. Il dit, il regarde sa mère, il regarde un disciple, et il dit à sa mère, ce disciple que tu vois, à partir d'aujourd'hui, considère-le comme un fils. Il dit au disciple, considère ma mère comme ta mère. Et voilà ce que Jean fait, le disciple que Jésus aimait. Il ne discute pas, il ne cherche pas la première maison de retraite qui est dans le coin. Il commence pas à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour m'épargner la vieillesse. Mais voilà ce qu'il fait, il prend Marie chez lui. Il prend Marie chez lui. Et ça, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Alors, ce n'est pas le thème ce matin et je n'ai pas la prétention de donner de leçon à qui que ce soit. Que faisons-nous de nos papis, de nos mamies? Que faisons-nous de nos parents? Nous, enfants, que faisons-nous de nos parents? Est-ce qu'on regarde rapidement la première maison de retraite pour qu'elle ne nous fatigue pas? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on rigole, mais je crois qu'il y a quelque chose on doit revenir à certaines réalités de la vie. Qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées? Jésus a demandé à Jean de considérer cette femme comme sa propre mère. Et ça doit nous amener à réfléchir. Considère cette femme comme ta mère et prends-la chez toi, accueille-la à la maison, prends soin d'elle, prenez soin les uns des autres. Que l'Église revienne au ministère qui lui a été donné, le ministère de la réconciliation. Nous devons revenir au ministère de la réconciliation entre générations. La réconciliation entre des nations différentes. Réconciliation entre le Père et le Fils. Réconciliation dans la famille. C'est le premier ministère qui nous a été confié à chacun d'entre nous. Il ne dit plus jamais, je n'ai pas de ministère. Le ministère dans son sens service, diaconal. Nous avons tous reçu ce ministère. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 dit ceci. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ
et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Il a déposé sur ta vie le message de la réconciliation. Et dans l'Église, combien on en a besoin? L'Église de Jésus est aussi faible aujourd'hui parce qu'on ne trouve pas des hommes qui ont conscience du ministère qui leur a été confié. Dieu te l'a donné, mon frère. Si tu es là ce matin et que tu attends que les autres manifestent ce ministère, j'ai envie de t'encourager. Le ministère t'a été confié à toi et à moi. Le ministère de la réconciliation. Et c'est vrai, nous devons nous réconcilier. Et ça veut dire qu'on doit tout faire, travailler pour qu'il y ait de la bonne relation, les meilleurs sentiments. Mais regardez le sens profond de ce mot, de réconciliation. C'est ce mot catalage qui veut dire simplement change. Ça veut dire ajustement d'une différence. La réconciliation veut dire ajuster des différences. Vous savez, quand vous allez dans un pays étranger, avec vos devises, vous arrivez, vous ne pouvez pas toujours utiliser, en tout cas je parle du franc CFA ou alors des dirhams. Si vous partez d'ici avec vos euros, encore qu'en Afrique on les accepte. Mais quand vous faites le chemin inverse, que vous venez en Europe, on n'accepte pas les dirhams. Même s'ils sont beaucoup, vous avez des valises de dirhams, on ne les accepte pas. Vous avez beau avoir des millions de francs CFA, vous avez besoin de passer par un bureau de change. Dans ce bureau de change, qu'est-ce qui va se faire? On va réconcilier les CFA avec les euros. Il y aura une réconciliation. On va ajuster les valeurs. Et je crois que le Seigneur nous donne ce ministère d'ajustement pour que lorsque tu vas être assis à côté de ton frère, lorsque tu vas travailler avec ton frère, que tu l'aides à ajuster sa valeur aux yeux, la valeur que Dieu lui a donnée, qu'il ne regarde plus sa valeur étant inférieure ou au-dessus, mais qu'elle soit ajustée à la juste valeur de ce que Dieu dit de sa vie. Combien d'hommes et de femmes, quand ils viennent, même convertis, ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur, mais ils ont une piètre image d'eux-mêmes. Mais ils disent, mais je suis qui? Comment je peux servir le Seigneur? Je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je suis nul. Je ne peux rien faire pour le Seigneur. Mais le Seigneur, quel est le regard qu'il a sur ma vie? Et Dieu te dit ce matin, tu as reçu ce ministère. Aide ton frère, ta sœur à ajuster sa valeur. Alléluia. C'est le ministère que Dieu nous a confié. Comment voulons-nous voir des hommes et des femmes venir à Christ, se sentir bien dans la famille de Christ, si nous-mêmes, nous ne considérons pas, nous n'avons pas conscience de la responsabilité qui est la nôtre? Nous avons tous cette responsabilité. Et quand je parle de père et de mère, vous avez compris, je pense, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. On a beau être là dans l'église depuis 10 ans, ou alors depuis 5 ans, depuis 2 ans, on peut être un père pour quelqu'un. On peut être un père pour quelqu'un, mais il faut qu'on soit inclusif. Qu'on ne soit pas à peser des personnes, à peser les choses. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Alors, je me suis renseigné. On m'a dit que c'est fini, ça ne se passe plus comme ça en France. Mais dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, les adoptions. Mais j'imagine que dans certains pays, on présente des enfants aux parents qui veulent adopter. On leur présente des enfants et ils regardent. Ils donnent des bons points, ils donnent des mauvais points. Ils disent, ah, celui-là, j'aime pas trop. J'aime pas trop la tête qu'il a. J'aime pas trop. Il est trop agité, celui-là. Il est peut-être la couleur, j'aime pas la couleur. Les yeux, j'aime pas trop ses yeux. Ainsi de suite. Et on commence à peser. Et finalement, on tombe sur celui qui nous semble parfait. Et on dit, c'est lui, je vais l'adopter. Je bénis le Seigneur parce qu'en France, ça ne se passe plus. On ne fait plus les choses comme ça. C'est discriminatoire. Mais est-ce que dans l'Église, alors que on se dit, j'aimerais tellement être un père. Mais lorsque je regarde les uns et les autres, leurs têtes ne me reviennent pas. Non, je ne sens pas. Je ne les sens pas du tout. Je me dis, avec lui, ça va être des problèmes. Je sens qu'avec lui, il va être compliqué. Lui, il est un peu agité. Ah, lui, il est trop mou. Je n'aime pas trop. Je veux des enfants dynamiques. Je veux les enfants ceci. Je veux quelqu'un qui...
Et en plus, lui, les atomes ne sont pas très crochus avec lui. Vous savez, toutes ces considérations humaines, on les retrouve malheureusement parfois dans l'Église. On commence à dire, moi j'aime, je préfère quand c'est lui qui fait, je préfère quand c'est l'autre. Vous savez, toutes ces considérations, c'est humain, c'est normal, on est des hommes. Et on se dit, Seigneur, j'aimerais tellement être un père pour quelqu'un dans l'Église. J'aimerais tellement être une mère. Mais dans cette Église-là, non, ils sont trop bizarres. Et on ne fait plus rien. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on attend tellement que les gens prennent soin de nous. Mais il me semble que la question que nous devons nous poser, c'est, Seigneur, vers qui je dois aller? Vers qui, sur la vie de qui je dois m'investir? Sur la vie de qui je dois consacrer du temps? Et je suis convaincu que le Seigneur va t'équiper pour la bonne personne. Alléluia. Et ça ne sera pas forcément celle vers qui tu seras allé directement, mais ça sera celle qui aura besoin de toi. Ça sera celle-là que le Seigneur aura mis sur ton chemin. Je me rappelle quand Jésus était en train d'appeler ses disciples, alors qu'il voulait s'investir sur ces hommes. Je vous assure, vous comme moi, on n'aurait pas misé un copec sur eux. C'était des voleurs. Oui, des collecteurs d'impôts comme Matthieu, c'était quelqu'un sur lequel moi, je n'aurais pas misé. Les gens comme les Pierre, c'était un impulsif né. Je crois que la deuxième semaine, je lui aurais dit non, finalement, je m'étais trompé. Retourne à la pêche. Tu es mieux là-bas parce que tu es trop rapide pour moi. Tu es trop speed pour moi, tu vois. Mais Jésus ne les a pas regardés avec les regards humains. Il ne les a pas condamnés. Il ne s'est pas limité à ces choses qui frappent les regards. Et le cœur du Père est inclusif. Il accueille celui que le Père Céleste lui confie. Et je crois qu'on doit tous prier, sans exception. Seigneur, montre-moi le fils ou la fille sur laquelle je dois m'investir, pour laquelle je dois prier, pour laquelle peut-être je dois investir même de l'argent. Est-ce que vous croyez que quand Dieu nous bénit financièrement, c'est seulement pour nous? C'est aussi pour nos enfants spirituels. C'est pour qu'on soit là quand ils ont besoin. On doit peut-être s'investir, investir notre temps. C'est ça qui fait qu'une église est forte. Quand dans l'église, il y a des pères et des mères solides. Une église est forte parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur inclusif, qui accueillent les autres. Et je crois que quand le Seigneur nous parlait mardi en disant « Vous allez devoir accueillir des orphelins », je vous rassure, ce ne sera pas des hommes en costard, cravate qui viendront ici. Quoique, il va falloir les accueillir aussi. Mais ce sera certainement des hommes et des femmes broyés par la vie, qui viendront avec des dégaines qui vont nous faire peur. Peut-être avec des piercings, peut-être avec des tatouages partout. Vous savez, on a connu quelqu'un qui est venu ici, on l'a accueilli. Elle venait avec son petit, je ne sais pas comment on les appelle, c'est des petits flacons de whisky. Et parfois, malheureusement, il s'ouvrait dans sa poche et ça sentait de l'alcool partout. Mais il fallait accueillir. Il fallait accueillir. Et c'est ça un père, c'est ça une mère spirituelle. Les pères et les mères se positionnent en faveur des fils et des filles. Nous devons nous positionner en faveur de nos enfants. Les parents doivent se positionner en faveur de leurs enfants. Deutéronome chapitre 31, verset 6 dit ceci. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, avec toi, et ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ésaïe chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ça, c'est le Père Céleste qui parle à son peuple. Et nous devons être notre modèle. Ce n'est pas des pères de ce monde. Notre modèle, c'est le Père Céleste. Et à chaque instant, à chaque fois, il a pris le temps de rassurer, de sécuriser son peuple. Ne
promènes pas des regards inquiets. Peut-être que tu es là ce matin et Dieu veut te rappeler de ne pas promener des regards inquiets. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce que tu vis. Peut-être qu'il y a des choix importants dans ta vie. Et Dieu te dit ce matin, je te rassure par ma droite triomphante. Reste dans la justice de Dieu. Peut-être que je parle à quelqu'un ce matin, reste dans la justice de Dieu. La justice de Dieu et la droite triomphante de Dieu te rassure. Tant que tu vas rester dans la justice de Dieu, la droite triomphante de Dieu te rassure. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre l'attitude de certains parents. On n'était pas encore parents, mon épouse et moi, et je ne comprenais pas combien les parents étaient toujours positifs vis-à-vis de leurs enfants. Mais mon enfant, il est gentil. Mon enfant, il est beau. Mon enfant, il est vraiment un enfant sage. Il est tellement gentil. Et même quand ces enfants faisaient des bêtises, c'était que des petites bêtises comme tous les autres enfants. Vous savez, nos enfants ne font jamais rien d'exceptionnel quand il s'agit de faire du mal. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment un papa peut dire mon enfant a fait des petites bêtises comme tout le monde, alors qu'en même temps sur la table, il y a une convocation pour agression, vous savez. Il y a une convocation pour la police convoque l'enfant, mais quand on va poser la question, je regardais des reportages, le papa disait, oh mais il fait des petites bêtises, vous savez, comme tous les enfants de son âge. Et quand on a eu notre dernier, particulièrement, pardon, je profite pour demander pardon à ceux qui ont vécu ces deux premières années. Vous avez connu cet enfant ici. Parfois, on avait honte. On était dérangés. Mon épouse, parfois, elle prenait et rentrait à la maison parce que Didier était terrible. Il était terrible. Mais jusqu'au jour où on a eu notre première convocation par la maîtresse. Oh Seigneur, c'est compliqué ça. Hein? La maîtresse nous a convoqués, ma femme me dit, tu y vas? Je dis non, vas-y toi. Bon, après j'ai assumé, je suis allé à la convocation. Hein, et là, la maîtresse nous dit, on n'en peut plus. Avec Jason, il crie, il se rebelle, il n'écoute pas, il est dur, il est ceci, il monopolise toute mon attention, je suis fatigué. Oh Seigneur. Et là, j'ai compris les parents qui prenaient la défense, qui se positionnaient en faveur de leur enfant. Amen. Et je n'ai pas baissé les yeux devant la maîtresse. J'ai dit, non, mon fils n'est pas comme ça. Ben oui, j'ai dit, notre fils, quand il va chez Tata Radija, c'est un ange. C'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, il n'a pas bronché, tout s'est bien passé. Quand on lui parle, ça se passe bien. C'est juste que notre fils a besoin de s'exprimer. Il veut parler, mais comme il ne sait pas parler, il crie. Madame, donnez-lui du temps. Je me suis rappelé, j'ai dit, moi-même, j'étais comme ça. Vous savez, il fallait que je défende mon fils. J'ai dit, j'étais comme ça, je criais, mes parents m'ont amené à l'hôpital. En disant, mais Thierry, notre fils est malade. Et c'est vrai, pour de vrai, je pouvais pleurer toute une journée. Je ne m'arrêtais pas. Mes parents m'ont amené à l'hôpital et c'est à la salle d'attente. Alors que ma mère était excédée. Et il y a un monsieur qui lui dit, mais vous savez, madame, ne vous inquiétez pas, rentrez chez vous, votre fils n'est pas malade. Il veut juste parler. Vous comprenez pourquoi je parle beaucoup quand je prêche. Et ma mère est partie, et quand j'ai commencé à m'exprimer tranquillement, j'ai arrêté de pleurer. Mais j'ai pris la défense de mon fils. J'ai refusé que cette femme lui colle une étiquette d'un enfant qui a des problèmes. Vous savez, cette femme que je respecte, et elle a fait un travail excellent. Aujourd'hui, mon fils parle toujours d'elle. Il aime beaucoup cette maîtresse qui était sa maîtresse de la prématernelle. Il aime beaucoup parce que cette femme, voilà, dans son métier, elle a fait ce qu'il fallait. Mais on a refusé, mon épouse et moi, qu'on colle une étiquette sur notre enfant, un enfant à problème. Parce qu'on voit combien aujourd'hui, quand il parle, les gens disent, mais pour son âge, il est tellement mûr, tellement mature. Et c'est tout ça qui se bousculait en lui, qui a créé des tensions. Et voilà. Et parfois dans l'Église, nous avons besoin des pères et des mères qui se positionnent en notre faveur. C'est vrai, Dieu, notre Père, prend soin de nous. Dieu nous protège. Mais nous avons la responsabilité les uns des autres de prendre position les uns en faveur des autres. Combien parfois c'est facile de critiquer les frères et des sœurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on critique un frère à côté de nous, ça ne nous choque plus. Et parfois,
on en rajoute un petit peu. On dit, tu as bien raison. Ah oui, moi aussi je le sentais depuis, mais je n'osais pas parler, vous savez. Je suis d'accord avec toi, tu as raison. Non, ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas ça la famille, pardon. Ce n'est pas ça la famille de Jésus. Nous sommes des frères et des sœurs, alléluia. Et qui plus est, qui devons être des pères et des mères. Quand on dit des choses contre ton frère, contre ta sœur, prends la défense. Dis non, peut-être que tu as mal compris. Non, c'est peut-être parce qu'il traverse des moments difficiles. Non, mon frère, ce n'est pas ce que tu crois. Ce qu'il vit, peut-être c'est lié à une situation. Mais c'est un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Est-ce que vous savez que c'est ce que le Saint-Esprit fait tous les jours? Est-ce que vous savez que c'est ce que Jésus fait tous les jours? Il intercède auprès du Père. Il intercède auprès du Père. Parce que le rôle de Satan, c'est de nous accuser jour après jour. Est-ce que tu vois encore ce que Kumba a fait? Est-ce que tu vois encore ce que Jonathan? Est-ce que tu vois encore ce que tel a fait? Mais la Bible dit que notre Jésus est l'avocat auprès du Père. Il dit au Père, regarde, j'ai payé pour lui. Regarde mes mains, j'ai payé pour lui. Les pères et les mères se positionnent en faveur des enfants. Nous devons nous positionner en faveur de l'Église. Je dois me positionner en faveur de chacun d'entre vous. Si j'entends, on critique quelqu'un, je dois prendre sa défense. En tant que papa, je suis votre père, mais vous devez aussi être des pères et des mères les uns pour les autres. Alléluia. Les pères et des mères impactent le futur des enfants. Un père, une mère, il impacte le futur de son fils, de sa fille. Jean chapitre 16, verset 7 dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 14, verset 25 dit aussi. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. On vit dans une société où notre jeunesse est perdue. Et quand je parle de la jeunesse, il n'y a pas que la jeunesse. Des hommes et des femmes sont perdus. Et il n'y a pas très longtemps, vous avez certainement appris que bientôt, même dans les supermarchés, les magasins, les hypermarchés, tous ces magasins de vêtements, petit à petit, il n'y aura plus de rayon femmes, il n'y aura plus de rayon hommes. C'est ça la réalité de notre société. Il n'y aura que des rayons mixtes. Alors le Bruno va sortir de chez lui pour aller s'acheter sa chemise, il va se retrouver dans un rayon mixte. Et si, par malheur, il arrive devant ce rayon et quelque chose de pique, au lieu de prendre sa belle chemise, il va prendre une robe. Parce qu'il va dire, je veux une femme aujourd'hui. C'est ça la réalité de notre société. On remet en question les principes du royaume. On remet en question ce que Dieu a établi. On ne veut plus d'hommes, on ne veut plus de femmes. On ne veut plus de genre. Les choses doivent être décidées. C'est nous qui devons décider si nous sommes un homme ou nous sommes une femme. C'est ce que la société veut nous imposer. Et tranquillement, on y va. Vous savez qu'en Suède, aujourd'hui, il y a des écoles maternelles où on habille les petits garçons en rose. On habille les petites filles en bleu pour leur dire que tu n'as pas besoin de couleur. Tu es ce que tu veux. Tu peux être une femme, tu peux te comporter comme un homme, tu peux te comporter comme tu veux. Il y a des expérimentations qui se font aujourd'hui. Et ne croyons pas que ce qui se passe dans le monde, l'Église sera préservée de cela. Si elle ne fait rien, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'impacter le futur de nos enfants aujourd'hui. Jésus dira, il faut que je parte. Je veux partir, moi je ne vais pas demeurer. Comme votre papa, je veux partir. Il faut que je m'en aille. Mais je vous enverrai quelqu'un qui sera avec vous tous les jours. Non seulement il sera avec vous, il va vous défendre, il va vous conduire dans toute la justice. Nous devons impacter le futur de nos enfants. C'est ça le rôle d'un père. Et pour impacter le futur de nos enfants, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je parle de nos enfants biologiques, mais dans l'Église.
si demain le Seigneur nous reprend, te reprend, me reprend, qui j'aurais impacté? Qui aura bénéficié de ma présence auprès de lui? Qui pourra dire, cet homme, cette femme a laissé une empreinte dans ma vie? Vous savez, ces choses aujourd'hui sont de plus en plus diluées dans l'Église parce que l'occidentalisation de la société, l'égocentrisme de la société. Mais vous savez, dans la culture même, la culture hébraïque, un père prenait du temps avec le fils. Il lui disait pas simplement, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Bien entendu, il le faisait, mais il prenait la main du fils. Il faisait les 100 pas avec lui. Il lui disait, voilà comment tu dois marcher. Quand tu es dans cette situation, voilà comment on se comporte. Le fils regardait et il était impacté. Mais notre société aujourd'hui va tellement vite, on n'a plus le temps. On n'a plus de temps. On n'a plus le temps, on ne prend plus le temps avec nos enfants. On ne prend plus le temps avec nos enfants. C'est vrai dans le monde séculier, mais c'est aussi vrai dans l'Église. La dernière fois où tu as pris le temps avec un fils, avec une fille, pour lui communiquer ton cœur. Pas pour lui faire des enseignements, mais pour qu'il regarde comment tu vis. Il regarde comment tu te comportes lorsque quelqu'un te fait une queue de poisson sur la route. Est-ce que tu avales et tu dis « Alléluia » ou alors tu balances. J'ai déjà raconté ça ici. Il y a quelques années de cela, je venais de m'acheter une belle voiture qui roulait très bien. Et j'ai transporté mon cher ami Jonathan qui allait sur Paris. Il me dit, accompagne-moi sur Paris. Et il était là à côté. On était tellement en retard, on devait aller jouer. On avait un concert avec Brian. À Paris, on était tellement en retard. Et je prends la bagnole, je voulais la tester. 180 sur l'autoroute, paf, la voie de gauche. Et je traçais, je bombardais personne. J'étais le roi du monde. Et il était à côté, il me disait, oh, ça bombarde bien et tout, c'était trop bien. À un moment, on arrive à Bourracha, on voit une voiture bleue qui sort, wap, dans un sens. Les gyrophares. Seigneur Jésus. On a commencé à appeler tous ceux qu'on connaissait qui pouvaient nous aider. Les téléphones passaient au répondeur. Seigneur. Il me regarde, je le regarde, on fait comment? Les gendarmes nous ont amenés dans un coin, ils ont fait ce qu'ils avaient faire. Je me suis excusé, j'ai demandé pardon, j'ai payé l'amende. Mais dans la voiture, le Seigneur me disait, voilà l'exemple que tu donnes à Jonathan. Voilà l'exemple que tu lui donnes. Je me suis repenti, je lui ai demandé pardon. En même temps, il ne m'a pas dit non. Hein. Il était content quand. J'ai eu honte et j'ai demandé pardon à Dieu. Et depuis celui jamais plus sur l'autoroute, jamais plus. Parce que ce n'est pas l'exemple que je devais donner à quelqu'un qui était à côté de moi, un fils spirituel. J'ai eu honte de l'exemple que je lui donnais. Et dans l'Église, quel est l'exemple qu'on donne les uns aux autres? Quel est l'exemple? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être des pères et des fils. On ne peut pas croire. Vous savez, parfois on a l'impression que si on ne fait rien, on ne dérange personne, on n'impacte personne et personne ne nous impacte. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi, cela. Mon ami, on porte tous un message en nous. Que tu dises quelque chose ou que tu ne dises rien, que tu fasses quelque chose, que tu ne fasses rien, tu portes un message en toi. La question, c'est quel est le message que tu envoies aux autres? Quel est le message? Un père prend soin, un père est attentif, un père entend ce que les autres n'entendent pas, mes amis. Un père entend ce que les autres n'entendent pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Nous, on voit avec nos enfants. On a juste à regarder notre deuxième et on dit, ouh là, il lui manque du sommeil. On a juste à entendre ce que l'un ou l'autre dit, on sait qu'il y a un problème. Et c'est ça, on doit être des pères et des mères dans l'Église. On regarde, on dit, ah tiens, le regard qu'il a ce matin n'est pas le regard habituel. Il y a quelque chose. En tant que père, je vais entendre son cœur. Un père, une mère. Ce matin, j'aimerais simplement, vraiment, je voulais nous encourager à être des pères et des mères. Un père prend soin, et je bénis. Il y a des pères, je suis convaincu, il y en a ici, des peurs et des mères. Je veux remercier particulièrement Marie-Jo.
Une maman, elle a réagi comme une maman. Vous savez, les mamans, c'est comme ça. Elle a regardé l'église et s'est dit, peut-être qu'il y aurait des personnes qui oublieraient leur masque chez eux. Elle a pris le temps, elle en a confectionné une 50aine de masques. Elle a dit, voilà, en tant que maman, j'apporte les masques pour ceux qui vont oublier, ceux qui ont... Et c'est ça, un père, une mère. Parfois, on veut tellement faire des choses extraordinaires, des choses, mais il faut qu'on parle avec notre cœur. Alléluia. C'est ça, un père, une mère dans l'église. On regarde et on dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant soit bien? Et vous savez, quand on est dans cette dimension, on n'attend plus des autres, mais on court pour être un instrument de bénédiction pour les autres. Alléluia. Nous voulons être des instruments de bénédiction. Nous devons être des instruments de bénédiction. Et combien, aujourd'hui même, dans ces lieux, à côté de toi peut-être, il y a quelqu'un qui attend après toi. Alors que je vais aller à la conclusion, je vais inviter l'équipe de louange à se rapprocher. Peut-être que tu as peur de l'adoption. Tu as essayé une fois et tu as été déçu. Peut-être. Tu as essayé une fois, tu as été déçu. Tu as pris soin de quelqu'un et la personne a été ingrate. Elle est partie. Je comprends que ça soit blessant. Que la personne ne soit pas reconnaissante. Que la personne dise des choses négatives d'ailleurs. Je comprends que ce soit blessant. Et tu t'es fermé. Tu as dit, c'est fini. Je ne veux plus m'investir sur personne. Maintenant, il faut qu'on prenne soin de moi. Tu as été blessé. Mais est-ce que tu t'es posé la question, si tu ne t'avais pas investi sur la personne, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Tout de suite, tu es blessé. Tout de suite, tu es comme braqué. Voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé en toi. Mais peut-être que le temps que tu as investi pour cette personne va marquer sa vie pour toujours. Et va l'amener, elle aussi, à s'investir pour quelqu'un d'autre dans les années qui viennent. Oui, soyons des pères. Romains chapitre 8, versets 15 à 16 dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut être un père, une mère. On ne peut être des parents adoptifs que si nous-mêmes nous avons conscience que nous avons été adoptés. Si tu n'as pas conscience que toi-même tu as été adopté, avec ce que tu étais, avec ce que j'étais, nous n'étions pas aimables. Le péché nous avait rendus moches. Il faut qu'on en soit conscient. Le péché nous avait disqualifiés. Le péché nous avait exclus de la présence de Dieu. Ça, c'est là. Que tu sois né dans une famille chrétienne ou pas, le péché nous avait disqualifiés, mes amis. Mais nous avons été adoptés. Mes amis, c'est le point de départ. Il faut qu'on soit conscient que nous n'avons rien pour attirer, nous n'avons rien de beau en nous, nous n'avons aucun mérite, mais par l'amour du Père en Jésus-Christ. Nous faisons de nous aujourd'hui des fils et des filles du roi des rois. Alléluia. Est-ce que nous voulons aussi adopter et accueillir des nouveaux qui viendront peut-être? Est-ce que nous voulons être des pères et des mères pour ceux qui sont là? Ce que le Seigneur va nous donner. Et il y a cette dernière phrase que j'ai mise dans cette diapo, la dernière diapo. Elle me semble essentielle. C'est la révélation du cœur du Père céleste qui fera de nous des pères et des mères dans l'Église. Si on n'a pas reçu, si on ne reçoit pas la révélation de qui est le Père, le Papa, et peut-être que tu es là ce matin, tu as encore la mentalité d'orphelin, la mentalité d'esclave. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier ensemble. Si tu es là avec cette mentalité d'orphelin, et si tu te sens même d'ailleurs, si tu te sens comme un orphelin physique, parce que papa et maman ne sont plus, ou alors tu te sens comme un orphelin spirituel,
Parce que tu n'as pas, il te manque un père, il te manque une mère. Et tu aspires après cela. Je veux t'encourager ce matin. On va prier ensemble. Prie Dieu et demande-lui la révélation de son cœur de père, qui se révèle à toi en tant que le père parfait. Dieu veut se révéler à nous en tant que le père parfait. Il veut peut-être guérir ce cœur brisé. Il veut venir restaurer les vies brisées pour que nous, en retour, nous soyons des pères et des mères. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Dès le sein de ma mère, tu m'avais choisi, ton amour m'a appelé. Au sein de ta famille, je suis née de nouveau. Ton sang coule dans mes veines. Oh, je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je puisse y marcher. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je puisse y marcher. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Je déclare, je suis enfant de Dieu. Je suis, oh, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Vous savez, ce chant, on peut le chanter de différentes manières. On peut le chanter comme un fils ou une fille qui est conscient qu'il est racheté par le Père. On peut le chanter comme un fils ou une fille, voilà. Ouais, je suis là, mais j'avais cette pensée forte. Construis pas une image de fils au travers du filtre humain de tes parents que tu as eu, que tu n'as pas eu d'ailleurs. Quand Thierry disait Seigneur, on veut la révélation du Père, c'est tellement nécessaire. Combien de fois on se construit avec la pensée de ce que doit être un père ou de ce que doit être un fils par rapport à ce qu'on a vu autour de nous. Mais Dieu est bien plus grand que cela, puisque Dieu est un Père parfait, qui ne faillit jamais. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Ne nous regardons pas. Seigneur, je te prie maintenant, Saint-Esprit, que la révélation du Père, comme vienne frapper nos vies maintenant. Pose-lui la question maintenant. Est-ce qu'il va répondre, Dieu, comment tu me vois? Pose-lui la question maintenant. Toi qui doutes peut-être.
Je ne peux pas imaginer mon Dieu, notre Papa céleste qui vient te dire, je ne t'aime pas, tu ne mérites pas. Non, rien. Dieu ne viendra jamais te dire ça parce qu'il est un Père parfait. Et alors que tu lui poses la question maintenant, entends sa réponse. Je t'aime mon enfant, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras la tempête, les grandes eaux, ils ne te submergeront pas. Voilà ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je crois dans Ésaïe, excusez-moi, je donne des vies, je donne des peuples en rançon pour ta vie. L'amour de Dieu pour nous est incompréhensible avec notre petite mentalité. Tu es fils et fille du roi des rois. Ne cherche pas à le fabriquer. Accepte maintenant. Accepte le regard du Père sur ta vie et laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer par le Père pour devenir par la suite un père et une mère pour de nombreuses personnes qui ont tant besoin. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Laisse-le toucher ton cœur. Parlez à ton cœur maintenant. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant. Chantons ce chant avec conviction. Je ne suis plus esclave pour craindre. Dis-le à ton âme. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Oh, je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Fils et filles du roi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le. Je suis enfant de Dieu. Je déclare, Je suis je le enfant crois, du roi des Seigneur. rois. Tu as donné Je suis ta enfant vie pour de moi, parce que je suis ton enfant. Ton sang coule dans mes veines. Tu as tout donné pour moi. Je t'appartiens. Chérie, alléluia. Je suis ton enfant chéri. Jésus, tu me veux dans tes bras. Tu veux me donner ton amour. Chérie, alléluia. Chérie, à l'instant. Prenons ensemble, tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je puisse. C'est une réalité maintenant. Tu peux marcher dans ces ses voies. Mes Mais crains. vents se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu fais la mer. Tu fends la mer pour que je puisse y marcher avec assurance. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Oh, je suis enfant de Dieu. Je le suis. Oh, je suis enfant de Dieu. Je le chante. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant que chacun d'entre nous ici, ne puissions pas vivre cette vie ici, mais la tête baissée.
le poids vraiment accablé là sur nos épaules, parce que tu nous donnes un fardeau qui est doux et léger. Je te prie que chacun d'entre nous puissions ressortir dans ce lieu et vivre cette vie en étant des combattants, des guerriers. Seigneur, donne-nous d'être des vaillants héros, des guerriers qui combattons toujours le bon combat. Nous voulons cesser de nous laisser apitoyer par la vie, par les choses qui passent, Seigneur. Mais regardez à ce qui est éternel. Regardez à ce qui dure. Et toi, tu es éternel, tu dures éternellement. Ta parole dit que la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour durera toujours. Donne-nous de marcher dans ton amour, Seigneur, conscient de qui nous sommes en toi, Dieu vivant. Je veux bénir maintenant mes amis ici. Tu bénis chaque famille, Seigneur. Que nous puissions rentrer tous dans l'appel, dans le ministère de réconciliation. Chacun. Que nous puissions prendre conscience que tu nous appelles tous. Ce n'est pas une question d'un ou une, c'est tous. Donne-nous d'être guéris. Donne-nous d'être guéris pour qu'à notre suite ne suivent pas des gens qui vont prendre nos blessures. Donne-nous d'être guéris, Seigneur, pour annoncer que tu guéris pleinement, que tu libères pleinement, que tu donnes la vie pleinement, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous puissions être ses disciples, ses serviteurs, guéris, libérés dans notre plein potentiel. Je suis enfant de Dieu, entends mon âme. Je suis enfant de Dieu. Répète-le à chaque instant, toute cette semaine encore. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bon dimanche à chacun. Répétez ça toute cette semaine. Je suis enfant de Dieu. Quand le doute vient, je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bon dimanche et à mardi.